La surprise. La surprise. Yes, le porte-moto. Je pense qu'il partira pas. Je pense que ça ne bougera pas. Magnifique. Les couilles, ils se sont pris alors. Les pattes là-haut. Même encore mieux. Ouais. Je suis trop contente. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment top. J'avais peur que ça fasse mastoc, machin. Ouais. Super. Ça c'est la base. Donc je l'ai fait faire par un carrossier. Donc c'est quand même beaucoup plus simple. Puis bon, on va dire que pour le boulot qui a été fait, c'est pas très onéreux. Donc là, il me reste à faire les supports de roues, les supports pour la moto, et le coffre qui va aller en dessous des roues, à ce niveau-là en fait, où il y a le cadre en fait là, et la moto va aller devant, et les deux roues de chaque côté de la roue, de la fenêtre. Donc voilà, comme ça va être positionné. Donc je vous montrerai ça pendant la fabrication. Donc voilà, porte-moto démonté sur le camion. Je vais ressouder, donc tant qu'à faire, autant que ça soit posé au sol. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Je n'aurai pas besoin de me poser la question pour les arcs qui pourraient détériorer quelque chose sur les legs camions ou les legs cellules. J'ai pas envie. Donc là, les deux platines qui vont sur le camion, à ce niveau-là, où il y a les trous là, qui sont filetés. Et après, il y a cette platine-là, qui est posée sur le toit pas directement sur le toit, parce que c'est... il y a les supports pour où il y avait les poteaux électriques avant. Donc ça ne traverse pas le toit. Ça évite les infiltrations. Donc c'est costaud, il n'y a pas de souci, ça risque pas de bouger. Donc voilà le premier jet de mon support de potence. Alors, là c'est juste pointé. Hein. C'est pointé un peu de partout. Pour pas que ça bouge. On va faire un peu des essais, voir ce que ça dit. Bon, je sais que je vais avoir des modifs à faire. Mais bon, avant ça, il faut que je fasse déjà un peu tout à blanc. Pour voir un peu ce que ça dit. Mettre le support moto qui va se trouver là. Et faire un peu les coffres pour voir un peu ce que ça dit. Et les supports de roue, savoir un peu ce que ça dit aussi. Donc j'ai pas mal de choses encore à faire. Voilà, pour l'instant. Donc voilà ce que ça donnerait. En gros. Voilà ce que ça donnerait. Avec le coffre en dessous et la moto derrière. Ça ferait un bon coffre. Donc là, si de souvenirs, je crois qu'il doit avoir à peu près 55. Et là, 65, 68, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Ça ferait juste en dessous au-dessus d'abord.
Et là, ça ferait juste en dessous d'abord. Ce serait pas mal. Voilà, voilà. Avec le tube au milieu pour pouvoir faire la fixation. Et là, pareil, le tube au milieu pour faire la fixation. De toute façon, l'une contre l'autre, de toute façon, on ne peut pas les enlever. Ça serait le top. J'ai un petit peu mesuré au niveau au guidon. Normalement, ça devrait le faire aussi. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà. Bon, ça avance, doucement mais sûrement. Et encore pas mal avancé mon porte-moto avec le coffre. Donc là, ça sera la partie coffre. Donc qui va d'un bout à l'autre du camion. Voilà. Là, nous avons la potence et l'autre partie du coffre. Donc il y en a un qui est plus haut que l'autre. Donc la partie la plus haute, elle va aller jusque là, à ce niveau-là. Donc on va pouvoir ranger pas mal de choses. Donc là il me manque il faut que je fasse la plaque qui va au sol et la plaque qui va contre le camion. Voilà. Et après, là j'ai demandé au carrossier industriel qui est pas bien loin de chez moi, qui m'a déjà vendu la barre anti-encastrant et qui m'a fait le cadre du porte-moto. Donc là je lui ai demandé qu'il me fasse les tôles en tôle larmée pour pouvoir couvrir les parties du coffre. Et donc là, on a une porte de chaque côté. Une porte là et une porte de l'autre bout. Donc là, c'est la partie arrière. Et là, c'est la plaque où va être fixé le treuil de la potence. C'est un treuil 24 volts d'une tonne 6. Donc, ça va le faire. En plus, il y a des poulies. Donc. Et là, nous avons la deuxième porte. Bon, ça fait une bonne capacité. Donc, on va pouvoir mettre un peu du bordel dedans. Alors, est-ce que ça donne? Donc là, j'ai fait mes fonds que ça soit ce qui va contre le camion ou ce qui va en bas. J'ai aussi fait mon armature de coffre. Voilà. Ça a été tout peint. Voilà, côté arrière du camion, en fait, il va encore avoir de la peinture. C'est pas encore fini. Mais c'est déjà pas mal. Les plaques sont fixées. Celle du bas, non. Parce qu'il va y avoir le treuil encore aussi à fixer. Donc, je vais peut-être devoir les rebouger. Donc, ça sert à rien de les fixer pour l'instant. Mais on peut dire qu'il y a déjà pas mal d'avancées. J'attends mes tôles larmées pour pouvoir fermer. Et après, il me restera les portes à faire. Donc, une de chaque côté. Et j'ai aussi une serrure que j'attends. Parce que la serrure, elle vient a priori de loin. Mais bon, on a quand même bien avancé. Donc après, je vais remettre sur le camion. Et je vais pouvoir mettre mes sabots pour la moto. Et voir un peu ce que ça dit. Et fixer le treuil. Et brancher le treuil. Bon, j'ai déjà tout. Donc on voit ça demain. C'est tout pour aujourd'hui. Alors voilà, le treuil est placé. J'ai mis un coup de batterie. Là,
les treuils placés, poulie de renvoi. Les treuils montent directement dans le tube. Hop, voilà. La potence arrive là. Et là, pour pouvoir accrocher ce qu'on a besoin. Il y a encore des réglages à faire. Et ça avance. Bon, j'ai encore un petit souci. C'est que là, je suis trop bas par rapport à ma roue. Bon, ça, je le savais. Faut que je reperce mon tube pour le rehausser. Voire peut-être refaire un renfort par la suite. Quoique c'est pas ce qu'il y a de plus lourd, c'est pour le pneu. Donc il faut que parce que j'ai déjà un trou, mais je suis dessus, donc ça sert à rien. Donc il faut que je fasse un trou plus bas dans mon tube pour pouvoir mettre un axe pour remonter mon tube de potence. Donc, voilà ma porte de coffre. Donc là, elle a besoin d'être polie parce que ça, c'est un bout de tôle de récup. Comme de l'autre côté d'ailleurs. Mais après, le reste, ça sera de l'alu que le carrossier doit me plier les tôles. Mais pour l'instant, je les ai pas encore. Mais bon. Et donc ça donne ça. Depuis l'intérieur, le verrou. Tout est bon. J'ai déjà la deuxième qui est faite aussi. Donc, il va me rester plus qu'à attendre les tôles pour pouvoir fermer mon coffre. Le canoë qui a été mis, on va avoir un paquet de place. Et puis on a déjà testé un petit peu sur la route. Et au niveau confort, c'est beaucoup mieux. Ça tape moins au cul, il y a plus de poids. Et un peu plus petite. Même principe. Hop. Donc, comme on peut le voir, elle est plus courte parce qu'elle n'arrive pas jusqu'à la partie encastrement. Ça donne ça. Alors un grand coffre traversant. On va pouvoir y mettre pas mal de choses dedans. Et voici la version transat du porte-moto. La version transat porte-moto. Voilà, pour pouvoir se reposer. Et voilà, la moto est en place sur le porte-moto. Il y a encore des petites choses encore à modifier, mais on commence à tenir le bon bout. Elle se met facilement sur le porte-moto. Maintenant, il faut que je regarde pour la fixer correctement. Il ne faut pas qu'elle bouge pendant qu'on roule. Et tout ira bien. Voilà le coffre. Bon, là il manque un morceau encore. Là. Fermé. Et voilà ce que ça donne avec une porte. Bon, dans ce que j'ai encore modifié sur mon porte-moto, j'ai refait ça. Donc c'est support qui vient contre le carter de boîte de la moto pour pouvoir faire un appui pour pas que la moto puisse aller basculer contre le... Parce qu'elle est en fait elle est maintenue par les brides là, qui la tirent contre le coffre. Et là ça vient en appui sur le carter de boîte. Et ça fait que en fait elle peut pas bouger. Et avant j'avais fait ça en fait, ça allait pas du tout. Bon, je le savais très bien que ça allait pas aller, mais j'avais pas trop grand chose d'autre. Donc j'avais fait avec ça. Mais c'était pas bon, ça arrêtait pas de bouger, c'était pas bon. Donc là c'est solide. C'est
ça risque pas de bouger là. Parce qu'en fait ça se mettait en travers et ça basculait, ça faisait que la moto elle bougeait. Et là en fait ça c'est un support de boîte que j'avais gardé. Je me rappelais même plus que je l'avais. Et je l'avais mis de côté. Et en cherchant dans tout mon fouillis, eh ben, j'ai trouvé ça. Donc j'ai enlevé, parce que là normalement il y a une autre plaque métal avec une autre tige filetée. Et je l'ai viré. Et là ça me fait un super appui pour le support moto. Voilà. La moto est dessus. Les roues, le coffre est fini. Grande profondeur du coffre. Voilà. Le coffre. Voilà. Hop. Voilà. Et la moto est bien maintenue en place. Donc je sais pas si ça va bien voir, mais comment on pourrait voir? Ah, comme ça. Alors, là on voit mieux. Donc mon tampon il vient juste en appui sur le carter du moteur. Donc c'est nickel. Là maintenant ça bouge. Et pour là, ben, c'est je fignole mon porte-moto. Donc là j'ai fait le support pour la roue complète. Elle est vissée. Elle est prête en... là, il n'y a plus rien à y faire. Et là, il faut que je fignole. Là, je fais pour que ça soit étanche. Pour que ça soit... que ça fasse un coffre, en fait. On va faire un rangement dans le pneu vide. Comme ça sera le top. Je sais pas encore ce que je vais y mettre. Des trucs qui craignent pas trop l'humidité ou la flotte, parce qu'on sait jamais. Et puis voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à commenter, à vous abonner, à liker. Donc oui, c'est pour faire connaître la chaîne, pour pouvoir la faire évoluer. À bientôt dans la prochaine vidéo.